Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la paix Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec une situation qui m'est arrivée ce matin et que on se dit que beaucoup de gens pourraient tomber dans ce piège-là parce que ce n'est pas évident. Vous voyez, nous sommes déjà en train de s'aimer notre fameuse pépinière depuis. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire là. Les piquets vont arriver après. Comme vous savez, on n'est pas seul. Donc nous, on met le cacao au sol. Les autres vont passer avec les piquets pour qu'on reconnaisse qu'on ne coupe pas ce cacao. C'est pas dans un champ d'arachide où on peut laisser des trucs comme ça. On utilise ici une lame parce que vous voyez que notre cacao, comme on a déjà sémé ce qui était bien à maturité maintenant, on sème ceux qui sont encore comme ça parce que on s'occupe justement de la saison. On ne veut pas que la pluie cesse totalement. Et ça, si on laisse ça beaucoup pour l'année prochaine, ça va arriver extrêmement à maturité et ce sera difficile de s'aimer en ce moment-là parce que la racine serait déjà sortie depuis plus longtemps. Vous voyez bien, il faut que le cacao soit debout comme ça au sol. Notre pépinière est déjà presque à la fin. Nous, on travaille, on remercie le ciel pour ça parce que vraiment, c'est pas évident. On a tellement de choses à faire. Bon, ça c'était entre parenthèses. On continue parce qu'on ne veut pas trop perdre le temps. Mais parce que ici, c'est vraiment l'objectif, c'est que on puisse vous parler de cette situation-là. Parce que ça pourrait arriver à beaucoup et c'est même déjà arrivé à certaines personnes. Surtout lorsqu'on décide de se lancer dans ce type d'activité, il faut avoir un état d'esprit qui est vraiment favorable à certaines choses. Bon, pour notre cas, ce matin, il y a un oncle qui est arrivé chez nous ce matin pour nous parler de son église. Il est à l'église catholique. Ce n'est pas pour les catholiques, ce n'est pas pour quelqu'un. C'est vraiment, il faut raisonner parce que je sais que ça pourrait blesser beaucoup ou bien on n'est pas pour autant athée ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, même c'est une bonne problématique. Sommes-nous athées de penser ainsi de cette situation? Ce monsieur a l'habitude de venir chez nous, nous demander, notre oncle, quand je parle même d'un monsieur, donc notre grand-père était polygame, et dans cette situation-là, c'est l'autre femme, l'autre épouse, justement l'autre grand-mère, qui n'est pas direct la mienne, donc c'est son fils qui est venu me voir, parce qu'ils ont décidé ensemble de faire une messe pour penser aux défunts, en fait, aux personnes déjà parties, donc à nos grands-parents. Bien sûr, jusqu'à ce niveau, je suis d'accord parce que finalement, oui, il faut penser. Il y a plusieurs manières de le faire, bien sûr, mais ils décident comme ça de mettre les noms. Moi, bon, je ne suis pas catholique parce que, bon, ça c'est ma conception des choses. Je ne suis pas pour autant athée, bien sûr. Et j'évitais, bien sûr, de vous dire de quelle confession de foi je suis. Mais bon, il s'agit d'une situation. Donc, il vient me demander, donc, il me dit, bon, il en a, il faut que je puisse contribuer, il faut que je donne de l'argent. Vous voyez que nous sommes occupés à la ferme Merci Richard avec tellement d'activités. Et puis, hormis ça, il y a les ouvriers, il y a tout ça, vous connaissez déjà pour le développement d'un projet comme celui-ci. Oui, on a besoin de la bénédiction de nos grands-parents, c'est vrai. Maintenant, donc, les fonds qu'on peut allouer à ça ne sont pas disponibles. Du coup, j'ai posé la question à cet oncle, mais vous avez le cacao, et c'est vrai, c'est le cacao sémé par nos grands-parents. Parce que finalement, ce qui se passe ici, c'est que lorsque les grands-parents sont décédés, finalement, les oncles se sont partagés le terrain. Du coup, bien sûr, ça c'est légitime, c'est normal. Donc, ils ont le cacao de nos grands-parents en question. Ils ne sont pas comme nous. Parce que mes oncles, là, ils sont déjà vers les 70 ans comme ça, là. Et finalement, vous voyez que ils utilisent toujours le cacao de notre grand-père. C'est ça, ils se sont partagés. Et nous autres, on sème le cacao en question. Comme vous voyez, nous sommes en train de faire là et ils ne le font pas. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il me tient comme raisonnement? Il me dit que non, il n'a pas encore vendu le cacao parce qu'il a des sacs. Il dit, mais
il faut vendre le cacao comme ça. Ça permet de répondre à ce besoin-là. Il me dit non. Est-ce que je veux qu'il porte le cacao sur la tête pour aller vendre? Je dis, mais il y a les motos. Empruntez une moto pour aller vendre le cacao. Alors que chaque jour, sans vous mentir, il y a les gens qui viennent acheter le cacao dans nos villages. Chaque jour, je dis bien chaque jour que Dieu a créé. Maintenant, certes, ils prennent à des prix que nous autres même, on sait, comme on a déjà fait dénoncer à la vidéo là. Mais c'est quand même peut-être un peu mieux par rapport à avant. Du coup, lui, il ne veut pas vendre ce cacao laissé par nos grands-parents pour résoudre le problème que lui-même il a décidé de faire sans que nous autres, on n'ait eu part dans telle ou telle décision. Parce que nous sommes tellement occupés, comme vous voyez là, à la ferme ici, Richard, à remettre le cacao, comme vous voyez, montrer un peu la tige là. Vous voyez bien la tige de cacao là. Vous voyez, là, il n'y a absolument rien. Donc, on dirait même, vous voyez l'autre taille de cacao là-bas. Vous voyez, ça c'est un grand champ de cacao, comme on vous parle ici à la ferme ici, Richard, mais que les gens ont négligé, on a payé, les gens n'ont pas travaillé. Du coup, tout le cacao a été détruit justement, en fait, détruit, pardon, par les herbes. Donc, nous, on a défriché. Maintenant, nous sommes en train de mettre à jour, étape par étape. Vous savez qu'ici, comme on vous a dit, c'est 35 hectares. 35 hectares ne se sèment pas le même jour. Donc, nous, on se bat étape par étape, on défriche. Et puis, quand la saison arrive, on sème, on fait des pépinières pour résoudre ce problème qu'on avait, alors qu'on avait déjà tout sémé, étant de l'autre côté. On venait en vacances là, on venait et on sémait. On a réussi à sémer les 35 hectares. Malheureusement, les ouvriers n'ont pas fait le job après. Encouragés par les mêmes oncles, comme je vous dis là. Parce que c'est eux qui voient les ouvriers, c'est eux qui font tout. Ah, rien ne doit se passer là, ceci. Des trucs comme ça, vous connaissez le village. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce matin, donc, il se pointe donc et il veut de l'argent pour qu'il puisse faire sa messe. On n'est pas, moi je ne suis pas catholique. Donc, du coup, finalement, déjà, ce n'est pas trop dans ce sens-là. Mais quand il s'agit de Dieu, bien sûr, on ne peut pas être vraiment, comment je peux dire, moi je crois vraiment en Dieu aussi. Je puisse m'exprimer ici dans ce sens-là, mais je ne suis pas catholique. Et ce n'est même pas un problème de catholicisme ou quoi que ce soit. C'est simplement là que lui, il ne peut pas vendre le cacao laissé par ses parents. Mais moi, je dois donner de l'argent. Vous voyez que ce n'est pas... en fait, c'est illogique. C'est que les gens sont comme ça dans nos villages. Ils se servent des choses comme ça là, simplement pour que nous, parce qu'ils sont habitués, parce qu'avant, quand j'étais en fait en vivant en Suisse de manière permanente, moi je donnais, c'est vrai. J'arrivais là, on te dit oui, il y a le prêtre qui veut le carburant. Chaque dimanche, en fait, après 2 semaines, c'est nous qui devrons acheter le carburant au prêtre. Bon, oui. La question qu'on pourrait se poser, est-ce que Jésus avait une voiture? Est-ce qu'on avait vraiment? Jésus n'avait pas de voiture. Oui, bon, après on peut dire tout ce qu'on veut maintenant, ce n'est pas grave, je m'en fous, j'encaisse. Maintenant, si chaque dimanche, on doit payer le carburant au prêtre, pourquoi, s'il n'avait pas le carburant, pourquoi il a d'abord acheté la voiture? Première question. Deuxième question, pourquoi il n'a pas acheté la moto? Si c'est vraiment ce problème-là de carburant, mais bon, ça, ce n'est pas le problème du prêtre aujourd'hui, ni celui d'un pasteur. Ce n'est pas grave. Mais là, je veux tirer la sonnette d'alarme dans ce sens-là que faites attention à vos gens du village. Ils feront tout pour que vous continuez à être ce robinet-là. Parce que là, comme j'ai l'habitude de donner, maintenant, donc, vous voyez que quelqu'un, bon, admettons qu'on croit vraiment en Dieu. Moi, j'avais assisté à une messe là, sans être catholique, parce que je pense que c'est important. Il n'y a pas que... Dieu n'est pas question d'église. Ça, c'est mon avis personnel. Pour moi, j'estime que on peut croire en Dieu en suivant les 10 commandements. Par exemple, ça c'est le christianisme. Les musulmans ont une autre façon de penser, mais je pense qu'en réalité, nous croyons au même Dieu. C'est ça le plus important. Maintenant, donc, avec beaucoup d'églises qui se créent aujourd'hui, mais ça, c'est pas mon problème, en fait. Chacun est libre. Chacun a sa foi. Je ne veux pas m'initier dans ce sens-là. Mais ici, les questions
de mon oncle qui vient me voir alors qu'il a le cacao de mon grand-père qui, bon, lui-même, il n'a pas sémé. Comme nous sommes en train de faire là, vous voyez bien que nous sommes en train de sémer le cacao. Et vous voyez l'exemple que nous avions déjà sémé depuis 2020. Mais ici, comme on vous a dit, le problème que nous avions eu ici, qu'on ne va pas revenir, on ne va pas en parler à nouveau. Mais il vient me voir, lui ne peut pas vendre ce cacao-là pour résoudre son problème. Donc, en gros, il veut que je reste ce robinet-là. L'argent que je peux donc payer mes ouvriers, l'argent qui peut m'aider pour le développement de mon projet, je dois dépenser cet argent-là pour ce que lui-même il a organisé. Sans m'en parler au départ, Andrew, c'est demain. Il vient me demander cet argent ce matin, le problème est demain. Est-ce que j'ai une banque que à chaque fois que on va faire des choses comme ça, c'est moi qui devrais payer ces choses-là? Mais ça n'a pas de sens. Vous voyez bien que, et vous allez être victime de ces choses-là. L'objectif n'est pas là, il faut bien regarder. Parce que, admettons que lui-même, il croyait vraiment en Dieu, et il croyait en ce qu'il faisait. Croyez-moi, je pense il courrait vite pour aller vendre son cacao parce que c'est en mémoire de sa mère, de son père. Non, il ne peut pas vendre le cacao, il faut que l'argent vienne de moi. Donc, finalement, donc, en faisant ces choses-là comme ça, là, si vous tombez dans ce piège-là, vous aurez beaucoup de problèmes parce que les demandes comme ça n'en finiront point. Donc, moi, j'ai dit non. Et je dis déjà non. Et je conseille aux gens qui me suivent aussi que finalement, lorsque ce genre de propositions vous viennent, regardez d'abord, vous voyez, l'égoïsme qui est derrière là. Vous disposez des fonds pour faire quelque chose comme ça, là, vous ne le faites pas. Il faut que l'argent sorte des autres. Vous organisez les choses, quand le prêtre va arriver là, bien sûr, ce sont ses fidèles. Je ne suis pas son fidèle, en fait. Vous voyez? Mais il ne peut pas dépenser l'argent. Le cacao, ce n'est pas lui qui a semé, c'est son père. Maintenant, en mémoire de son père, il ne peut pas vendre ce cacao-là. Il faut que l'argent sorte plutôt de la poche du petit-fils. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la bénédiction? En d'autres termes, je ne crois pas trop. Je crois que simplement là, il s'agit de l'arnaque, de l'égoïsme et de vraiment l'ingratitude envers même ses propres parents qui ont sémé ce cacao dont ils jouissent des biens. Pas comme nous autres, nous, on n'a pas un parent qui aurait sémé un champ de cacao pour nous autres. Non, nous, on se bat nous-mêmes. On achète des terrains, on fait un champ, bien sûr, dans le sens même de les aider eux-mêmes. Parce que leurs enfants sont là, leurs petits-enfants sont là, et puis on met d'autres à l'école, on porte d'autres avec nos voitures pour les amener d'un point X à Y sans demander un centime. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Parlons même de Dieu. On parle des bonnes actions. Comme j'ai souvent suivi, il récite souvent un truc là-bas à l'église catholique où Dieu ceci, et les actions. Il y a un clergé qui disait ceci. Non, pas simplement les actions, il précisait les bonnes actions. Au village, je peux vous dire que je ne vois aucune bonne action dans ce sens-là, venant de leur part. Les mêmes qui pour le commérage, on va les voir. L'excès d'alcool, où ils tombent par terre, où ils insultent tout le monde, c'est toujours les mêmes. Les infidélités, c'est toujours les mêmes. Et finalement, lorsqu'il s'agit de ça, pour s'organiser, comme ça, là, c'est eux qui viennent nous voir pour les choses comme ça. Et on ne sait pas ce qu'ils vont aller raconter demain, ou bien, en fait, aux autres. Après, à leur retour de chez nous, ce n'est pas bien grave, mais faites extrêmement attention à ces gens-là qui viendront au nom de l'Église vous dire de faire des dépenses que vous n'avez pas prévues parce que finalement, vous donnez donc l'argent aujourd'hui, même si c'est 5 000. Les petits 5 000 francs CFA que je peux donner aujourd'hui, je peux déjà avoir combien de plastique pour faire ma pépinière pour la saison prochaine. Est-ce que faire ça, c'est vraiment servir Dieu? J'en doute quand même. Je pense que Dieu, c'est comme nous sommes en train de faire là. On fait un champ de cacao que beaucoup vont bénéficier. Les gens qui travaillent ici perçoivent un salaire
en venant de là, nous ne sommes pas allés faire la magie, nous ne sommes pas allés faire des choses que je ne connais même pas, que les autres. En fait, je vous laisse imaginer. Nous, on travaille dur, comme vous voyez là, nous sommes en train de travailler là. L'argent de nos récoltes, on paye les salaires, on se bat pour le développement de notre village. Parce qu'on se dit qu'en travaillant dur, on ne peut ne pas avoir de résultats, je dirais positifs dans ce sens-là. Et c'est ça qu'on invite les gens à travailler dur. La manne ne tombera plus du ciel, comme à l'époque que vous connaissez déjà de Moïse et autres. Maintenant, il faut travailler. Et en travaillant, c'est là où nous croyons que nous recevons notre bénédiction. Et c'est ça, ce n'est pas, on ne peut pas rester à la maison attendre que l'argent tombe du ciel. Il faut travailler et là, peut-être, Dieu va bénir pour que vous ayez davantage. Et c'est ça. C'est ça pour moi, croire en Dieu. C'est ça pour moi, travailler en Dieu parce qu'on veut le bien de tous. C'est pour ça qu'on initie les projets comme ça pour profiter à tous. Leurs petits-enfants peuvent venir le week-end défricher ici et percevoir leur argent de poche. On ne va pas leur donner l'argent gratuitement, on en a assez donné. Et finalement, sans résultat. Vous finissez de payer la scolarité de beaucoup. On en passe ici à la ferme, M. Richard. Mais au final, les gens ne foutent pas grand-chose à l'école. Finalement, ils vont essayer d'aller chercher ou emprunter une moto pour faire la moto par-ci, par-là. Finalement, ils restent là alors que nous avions donné l'argent, la sueur de notre front. Maintenant, donc, on dit qu'on change de conception de choses. Il faut travailler, il faut mériter son argent. Mais jusque-là, vous voyez, les gens contournent toujours pour vous stocker de l'argent. Et ce n'est pas sérieux. Parce que pour nous, à la fin, M. Richard, on estime que ce n'est pas vrai. Ce n'est plus Dieu en ce moment-là. C'est de l'extorsion. Et c'est du vol. Et on vous dit à vous tous, amenez les gens à travailler. Nous préférons justement le proverbe chinois qui dit ceci. Au lieu de donner un poisson à un enfant, apprends-lui plutôt à pêcher. Et on se demande l'état de foi que ces gens ont. Vous croyez vraiment en Dieu. Vous pensez que l'action que vous allez faire, c'est une action de bénédiction. Pensez à vos ancêtres. Mais vous avez les moyens. Vous ne voulez pas utiliser vos moyens. Il faut aller prendre chez les autres. Mais vous croyez vraiment en Dieu? Voilà la question. Les gens croient vraiment en Dieu en faisant ces choses-là. À vous, ne cédez pas à ces choses-là. C'est tout pour la vidéo. Abonnez-vous massivement. Bye bye. Ciao.